In brightest day, In brightest night, no Determined to beat you at this game. my sight. Let those who worship evil hide. Beware my power. green lantern. Listen. Hopes and dreams travel with you. Listen to come aboard. Putain, ça commence bien. Désolé les petits gars, je vous le dis, alors bien bonjour les zingues évidemment, hein, mais disclaimer, je suis en plein Covid, ça doit s'entendre, et il se peut que je vomisse mes glaires en plein milieu de la vidéo, voilà, comme ça vous êtes prévenus que le contenu aujourd'hui peut être graphique, mais ouais, parce que là, compliqué. J'aurais peut-être dû bouffer une plaquette de beurre avant de commencer, ça m'aurait graissé le gosier. Aujourd'hui, on va parler de Wonder Woman Historia. 248 pages, ça coûte 24 €. C'est sorti au mois d'août, collection DC Black Label chez Urban Comics. Une collection que j'affectionne particulièrement pour la qualité de sa fabrication. Pas forcément de ses récits. Parce qu'en fait, quand tu établis le constat en Black Label, il n'y a pas forcément grand-chose de véritablement transcendant ou de renversant. Hein. Alors ceci est un constat qui n'engage que moi. Et je ne vais pas rentrer dans le débat, mais vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Bref, Wonder Woman Historia, scénarisé par Kelly Sue DeConnick. Kelly Sue DeConnick. La même Kelly Sue DeConnick d'Arthur Curry de Point Aquaman. Donc la deuxième partie Rebirth d'Aquaman. Ok. Ou un run qui restera ou pas dans les mémoires. En tout cas, pas dans la mienne, ça c'est clair. Bref, on va voir ce qu'elle a à proposer sur Wonder Woman. 3 dessinateurs pour l'accompagner. Phil Jiménez. Tiens, j'ai parlé de lui il n'y a pas longtemps. Gene A. Et Nicolas Scott. Un dessinateur par chapitre. Il y a 3 chapitres qui composent ce bouquin. On va déjà parler des dessins parce que grosse partie. Wonder Woman Historia, je vais vous le dire tout de suite, hein, c'est probablement l'un des plus beaux bouquins qu'il m'ait été donné de tenir entre mes mains. Voilà. Je le dis. C'est à se damner tellement c'est beau. Alors attention, là par exemple cette double page elle n'est pas très représentative parce qu'elle est en pleine reliure, c'est dommage, ça casse un petit peu l'effet escompté. Mais c'est sublime de bout en bout. On a 3 dessinateurs qui ont des styles assez différents les uns des autres. Mais au final, il y a quand même une certaine cohérence graphique qui se dégage du livre. C'est pas comme dans Injustice où vraiment ça déconnait à chaque fois que tu changeais de dessinateur. Non, là, il y a quand même un. Bah, les traits de personnages sont respectés. Enfin voilà, donc t'es pas dépaysé à chaque fois que tu passes d'un chapitre à un autre. On va commencer par Phil Jiménez. Alors, oui, c'est beau. Je ne remettrai jamais la qualité de son travail en doute. Attention. Il a un trait extrêmement fin, extrêmement subtil. Tout est dans le détail, quoi. Des fois, le mec va te dessiner comment dire, le détail d'une texture, d'une armure au fond d'une case. Le mec, il va vraiment s'appliquer sur tout ce qu'il entreprend. C'est incroyable. J'ai rarement vu un tel niveau de précision et de détail. J'avais déjà fait ce constat dans les pages d'Aquaman Tempest, dont j'ai parlé sur la chaîne il y a peu d'ailleurs, parce que c'est lui qui l'avait dessiné et scénarisé. Vraiment, le mec, il se fait chier sur le moindre petit... tu peux regarder n'importe quel cas. Le problème, c'est que il a une mise en page, il a un découpage, le mec, qui est vachement éclaté. Il en met partout. Et par moments, je trouve que ça va à l'excès. Ça va à l'excès. Il y en a vraiment dans tous les coins. Alors ça peut plaire. Moi, c'est pas forcément mon cas. Et je vais vous dire pourquoi. C'est bien de tout détailler au millimètre près. Mais quand c'est dans des toutes petites cases, et qu'il y a des cases partout, alors déjà, je trouve que l'action est vachement contenue, quoi. T'es à l'étroit par moment, et tu sais pas trop ce qui se passe, parce que les cases sont minuscules, tu vois. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc au fond de la case, là? Je sais pas, j'arrive pas à voir. Et puis, il y en a partout, donc c'est quoi le sens de lecture? C'est pas très... En fait, ça perd en lisibilité, tu vois, et ça, c'est dommage. C'est dommage, parce que oui, c'est beau, mais dans quel sens on lit, quoi? Oh là là. Et je trouve qu'il y a une certaine fatigue visuelle qui a tendance à arriver un peu trop vite quand tu lis du Phil Jiménez. Et vraiment, j'avais fait ce constat sur Aquaman Tempest aussi. Hein. Alors que c'était un petit peu moins dans l'excès, justement. Mais déjà, je trouvais que c'était assez éprouvant à lire. Et en plus, là où c'est paradoxal, c'est qu'il n'y a quasiment pas de dialogue. C'est très peu verbeux. La narration se fait essentiellement par le visuel. Mais par moments, c'est à l'écœurement, je suis désolé. Alors au moins, tu en as pour ton pognon. Là, vraiment, tu peux te pencher pendant 15 minutes sur une case et tu vas encore voir des détails que tu n'aurais pas vu il y a 10 minutes. Tu vois. C'est waouh, ok, mais c'est un peu too much.
Après, on arrive sur le trait de Jin A. Alors, Jin A, lui, va s'occuper d'une partie qui est quasiment exclusivement de nuit. Voilà, le deuxième chapitre, en fait, se déroule quasiment que de nuit. Il y a 2-3 petites séquences de jour, mais rien de bien folichon. Et là, on voit qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus sage, déjà au niveau du découpage, beaucoup plus académique. Voilà, là, on respire un petit peu, on se repose, ça fait du bien. On peut aussi constater que c'est beaucoup plus épuré, moins dans les détails. Et là aussi, ça fait du bien une fois de plus. Par contre, au niveau des visages, c'est peut-être un petit peu plus grossier de ce fait. Et c'est pas plus mal. Je vais vous expliquer pourquoi. Les Amazones ne sont jamais représentées dans ce bouquin comme étant des nanas sexy, ultra canon. C'est pas le but. C'est pas le but. Ce sont des femmes guerrières, ok? Pas de maquillage, elles sont pas là pour faire un défilé de mode. Ça me va parfaitement. Et tu le ressens parce que dans les visages de ces femmes, eh ben, il y a parfois des nez un peu de boxeurs, tu sais. Elles ont des traits qui sont un peu rudes, tirés, enfin voilà, des cernes. Tu vois, ici, Hippolyte, elle est hideuse, quoi. Mais moi, ça me va. C'est justement comme ça que je me représente une Amazone. C'est une guerrière, c'est pas un top modèle, quoi. C'est pas une youtubeuse beauté, quoi. Donc ça me va parfaitement. Tu vois, elles ont des tarins, elles ont des tronches, des dégaines. C'est justement ce que je veux voir quand je vois une Amazone. Donc ça, c'est Jin A. Et enfin, on arrive sur la dernière partie qui, elle, est dessinée par Nicolas Scott. Un trait beaucoup plus en légèreté, c'est beau, c'est féminin, c'est rond, c'est tout en souplesse. J'aime beaucoup. Nicolas Scott, je l'avais découvert sur Wonder Woman aussi, sur Wonder Woman Rebirth de Ruka. Et déjà, son dessin m'avait subjugué à l'époque. Je trouve que c'est magnifique. Là, pour le coup, peut-être un peu moins agressif aussi au niveau des couleurs. On est sur des couleurs un peu plus douces, plus naturelles. Parce que c'est vrai que la première partie qui se passe beaucoup sur l'Olympe, alors là c'est Versailles. Bah, c'est d'ailleurs Phil Jiménez qui le dit, c'est inspiré de Versailles. Hein. Effectivement, waouh. Regarde. Un peu trop chargé en ce qui me concerne. Donc je préfère la troisième partie de Nicolas Scott, qui pour moi est la plus jolie. Alors, vous sentez qu'il y a un mec qui arrive. Parce que oui, visuellement, c'est beau. À chaque page, c'est une branlée. À chaque page, tu prends ta claque. T'aimes ça, ça? Pardon. Pardon. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Vous sentez qu'il y a un mec qui arrive. J'attendais de Wonder Woman Historia que ce soit à Wonder Woman ce qu'a été Atlantis Chronicles à Aquaman. Vous allez dire pourquoi tu compares, rien à voir. Si, il y a à voir. Il y a à voir qu'en fait, dans les deux cas, on préfère nous raconter le berceau plutôt que le bébé. C'est-à-dire qu'on va te raconter le berceau, mais sans mettre le bébé à l'intérieur. Dans Atlantis Chronicles, il n'y a pas Aquaman. Dans Wonder Woman Historia, il n'y a pas Wonder Woman. Et moi, c'est ce que j'ai envie de voir. J'ai envie qu'on me raconte leur univers, qu'on crée un paradigme qui va les voir naître, ces personnages. Et c'est aussi pour cette raison, et d'ailleurs, tout se rejoint, c'est aussi pour cette raison que j'adore Gotham Central et que je considère Gotham Central comme mon deuxième comics préféré chez DC après Atlantis Chronicles, parce que dans Gotham Central, on a un berceau sans bébé. On parle de Gotham et Batman est très peu présent. C'est ce qui permet d'entretenir la légende de Batman, justement. Et moi, j'aime quand on me raconte les contextes plutôt que les personnages. Voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui me passionne là-dedans. Et voilà, tu as toute l'ambiance, toute l'atmosphère, sans le perso, je trouve ça assez dingue. Ça permet d'iconiser le perso sans le voir, et ça, je trouve que c'est très fort. Le but de Wonder Woman Historia, c'était justement de nous raconter ça. Parce que ça nous raconte comment Hippolyte, donc la maman de Diana, qui est une femme faite de chair et de sang comme vous et moi, hein, une simple mortelle, comment elle est devenue une Amazone progressivement, comment elle s'est fait intégrer dans cette tribu qui a été créée par des déesses. Les Amazones ici sont créées par des déesses, par les déesses Hestia, Athéna, Déméter, etc. etc. hein. Et donc, comment elle arrive à se faire accepter parmi elles. Donc c'est assez passionnant à lire en soi. Enfin, c'était censé l'être. Bien un mais, vous l'aurez compris. Le mais, c'est que on reste pas suffisamment longtemps avec ce groupe, avec les Amazones. Ça va beaucoup trop vite. En plus, comme j'expliquais, c'est très peu verbeux, donc en fait, tu tournes les pages assez rapidement. Une fois que tu as contemplé, voilà, que c'est magnifique, etc., tu tournes les pages très vite. Le bouquin, il y a 248 pages, mais ça se lit en quoi, 1h30. Et au final, tu n'arrives pas à t'immerger vraiment dans le bordel. Tu n'arrives pas à être dedans.
Parce que ça va beaucoup trop vite. Tu ne fais que survoler en fait ce que sont les Amazones et tu les suis. Alors elles sont vagabondes, hein. C'est un peu comme des manouches, quoi, si tu veux. Elles vont de village en village. Et en fait, elles fuient le monde des hommes. Elles fuient le monde des hommes. Et d'ailleurs, là, j'ai un souci avec ça. C'est que c'est extrêmement manichéen dans le propos. C'est-à-dire qu'ici, tout ce qui est de représentation masculine est forcément un fils de pute. Enfin, pas de pute, du coup, parce que, en fait, tous les hommes dans cette histoire sont des salopards, sont des violeurs, sont des tyrans, sont des criminels, des esclavagistes. Bref, c'est toutes des parfaites crapules, quoi. Même les dieux masculins. Tout ce qui est masculin, tout ce qui a, ouais, vous savez ce que je veux dire, entre les jambes, c'est forcément de la merde, en fait, voilà. Et alors que les femmes sont des innocentes, qui sont persécutées, etc., etc. Les violons, ça a tendance à me gaver ce genre de discours, en fait. Ça a tendance à me casser les couilles, tu vois. Ça me saoule, en fait. Je veux bien qu'on soit sur une histoire des Amazones. Et oui, le principe des Amazones, c'est qu'elles ont fui le monde des hommes. Elles se sont révoltées contre les sociétés patriarcales. Je suis entièrement d'accord avec ce concept. J'épouse ce concept quand tu veux. J'adore Wonder Woman, c'est un de mes personnages préférés chez DC. Il est dans mon top 5, easy, facile. Hein. Mais bordel, sois un peu plus subtil quand tu racontes quelque chose, quoi. Qu'est-ce qui t'empêchait de rajouter un ou deux personnages masculins qui soient du bon côté, tu vois, qui les aident, qui les assistent dans leurs tâches. Et qu'est-ce qui te coûtait de rajouter un personnage féminin ou deux qui soient des parfaites traînées, quoi, des parfaites connasses, quoi, des méchantes, quoi. Pourquoi pas? Bah non, bah non. Il y a une double page là qui me fait un peu doucement rigoler, dans laquelle on reprend en fait pas mal de périodes de notre histoire pour te sous-entendre que les femmes ont toujours souffert. Quoi qu'il arrive, elles ont toujours souffert. Ok? Elles ont toujours été victimes de ce monde des hommes. Mais bordel, mais les hommes aussi ont souffert. Qui c'est qu'on envoyait dans les tranchées en 14-18? Qui c'est qu'on envoyait à Verdun? Les hommes aussi ont toujours souffert. Les hommes aussi sont les premières victimes de la guerre. Il n'y a pas que les femmes qui souffrent dans ce bas monde, qui ont souffert à travers les siècles. Ça me fait doucement rigoler ce propos-là. Non, parce que tu as une double page, vraiment, je vais essayer de vous la retrouver. Ça doit être dans le deuxième bouquin. Hera qui dit « Il n'y aura pas de justice pour les femmes, ni aujourd'hui, ni dans 100 ans, ni dans 1000. » Alors la double page, elle est absolument magnifique. Une de plus. Et là, on voit plusieurs périodes de l'histoire pendant lesquelles les femmes ont souffert. Ouais. Eh ben, c'est bien, mais il n'y a pas qu'elles qui ont souffert. Ça va peut-être choquer ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité. Et moi, ça me saoule quand on est aussi manichéen que ça dans le propos. Bref. Et voilà, moi j'aurais voulu voir l'édification des murs de Themyscira, j'aurais voulu voir comment les Amazones, maintenant qu'elles ont fini leur exode, parce qu'en fait c'est ça dont on parle, c'est de l'exode, elles fuient les civilisations gérées par des hommes, généralement les civilisations patriarcales, elles sont en fuite de ça, et donc là, elles se retrouvent avec cette île sur laquelle elles vont fonder Themyscira, et le bouquin s'arrête là, bordel. Moi, j'aurais voulu voir comment elles construisent la ville, comment elles organisent leurs règles de vie en société, comment elles créent leurs lois, comment les religions se créent, etc., etc. Enfin, la religion se crée, tu me diras, elle est déjà faite, elle est déjà établie ici. Mais ouais, ça me dérange. Ça me dérange parce qu'en fait, ça ne va pas du tout au fond des choses. Mais vraiment pas. Et parfois, ce discours féministe à outrance va tenter de légitimer de l'ultra-violence, et je trouve ça assez malsain. Tu vois, des scènes de décapitation, de démembrement, vraiment des scènes où on massacre du bonhomme, quoi. Alors, on va t'expliquer que c'est de l'esclavagisme, donc ça mérite d'être massacré. Ouais, enfin... Est-ce que dans l'autre sens, ça marcherait, ça? Est-ce que dans l'autre sens, ça fonctionnerait? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bref. Pas rentrer dans ce genre de débat sociétal, mais voilà. Vous savez ce que j'en pense, ça me gonfle. Là où Atlantis Chronicles, on s'attardait sur une période beaucoup plus longue, on parlait de plusieurs siècles, peut-être même plusieurs millénaires, on voyait des personnages qui avaient des descendants et on suivait ces gens-là et on voyait comment les croyances se faisaient en fait dans une civilisation, voilà, avec notamment Cordax. Enfin, là, il n'y a pas tout ça, quoi. Là, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment dommage. La période pendant laquelle on suit les Amazones est beaucoup trop brève pour finalement raconter quoi que ce soit. Donc voilà ce que je reproche à Wonder Woman Historia. Je suis assez content de l'avoir lu quand même parce que, comme j'expliquais, Wonder Woman c'est un de mes personnages préférés, donc je suis vraiment content d'avoir lu cette histoire.
Même si elle m'a rien apporté de plus en fait. Je pense que pour moi, Georges Pérez avait déjà tout fait. Voilà. On va me dire ça n'a rien à voir, c'est encore autre chose. Georges Pérez avait déjà tout fait. Voilà. Et tu vois, la Wonder Woman de Greg Rucka est féministe, ultra badass, mais elle se bat contre une femme, elle se bat contre Circé, entre autres. Hein. Elle passe pas son temps à démembrer du bonhomme, quoi. Bref, je vous laisse avec ça. Ouais, ça m'a rien apporté de plus en fait en tant que fan du personnage. J'ai rien appris que je ne savais pas déjà, pour commencer. Donc ça tombe un petit peu à l'eau à ce niveau-là. Et puis, je suis content de l'avoir acheté parce que c'est beau. C'est beau. Et un tel contenu méritait un tel contenant, quoi. Il fallait une belle édition Black Label chez Urban. Voilà, il fallait un beau bouquin en fait. Et je suis content d'avoir ce bouquin dans ma collection. Parce que j'irai peut-être le refeuilleter à l'occasion. Tu vois. Voilà. Tourner des pages. Ou pas, hein, même. Je dis ça. Mais jamais je le relirai. Il n'y a rien qui nécessite une relecture pour moi. Alors à la fin du livre, on a pas mal de bonus. Et ça, c'est très intéressant. Savoir comment la scénariste et les dessinateurs se sont organisés entre eux. Voilà, des échanges entre eux, etc. On a évidemment des croquis, des explications sur la conception de certaines armures, certains personnages, ce genre de choses. Donc c'est vraiment génial. Moi, je suis friand de ce genre de bonus. C'est le making-of en fait. Voilà. Donc très beau bouquin, mais qui n'a pas grand-chose à raconter. Voilà en ce qui me concerne pour Wonder Woman Historia. Allez, petite actu, éclair, avant de vous laisser définitivement. Je suis en train d'attendre, ça se dit, j'attends un colis, les petits gars, j'attends un colis qui vient des États-Unis, Arlington, Texas, vous savez encore, hein, voilà, mycomicshop.com, vous le savez. Et ce colis est particulier parce qu'il contient tous les épisodes qu'il me manque à ce jour sur Aquaman. C'est-à-dire que lorsque je recevrai ce bouquin, ça va être incessamment souple, ça peut être aujourd'hui, mais je pense pas, ça peut être demain ou après-demain, ça va arriver cette semaine, en tout cas, je l'espère. J'espère qu'il ne va pas se retrouver qu'il ne va pas échouer ce colis sur une île comme mon Oliver Queen que j'avais commandé, qui n'est jamais arrivé en figurine, qui doit se retrouver sur Starfish Island à l'heure où on parle. J'espère que ce colis va arriver cette semaine, en tout cas, parce que dans ce colis, enfin, quand j'aurai ce colis, en fait, j'aurai l'intégralité de ce qui a été publié en papier sur le personnage d'Aquaman. Alors là, ça va être fantastique. Alors là, j'ai vraiment hâte d'en parler, j'ai vraiment hâte de faire mon unboxing. Parce que là, je réalise un petit peu un travail. Je ne vais pas dire un travail de longue haleine. Calme-toi, il n'y a pas tant que ça collecté sur Aquaman. Hein. C'est pas Superman. Heureusement, de toute façon, je n'aurai pas la place de collecter tout Superman. C'est pas aussi grand que ça, quoi. Mais ça fait quand même plaisir. Ça me fait quand même plaisir de me dire que j'aurai, en papier en tout cas, évidemment, tout ce qui a été fait sur le personnage. Dans ces séries principales. Hein. Je ne vais pas aller chercher du Adventure Comics. Calme-toi. Je ne vais pas aller acheter du Adventure Comics de 1960 qui coûte 200 balles pièce. Hein. Calme-toi, calme-toi. Mais voilà. En tout cas, les séries Aquaman, je les aurai toutes. Ça fait plaisir. Donc, ce sera probablement la prochaine vidéo, si le colis met pas trop de temps à arriver. Voilà, les petits gars. Et puis, sinon, qu'est-ce que je vais acheter chez Urban d'ici la fin de l'année? Pas grand-chose. Pas grand-chose. En plus, il faut que je relise 2-3 bricoles, Sub Diego notamment. Enfin bref, on s'en fout. Allez, ciao les zincs, je vous dis à très bientôt. Meow.